Pour soutenir notre travail, merci de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur « Abonner » et ensuite en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Tout commence le samedi 29 février. Le facteur m'apporte une lettre. « Madame, Monsieur, par crainte que vous ne preniez pas mon appel au sérieux, je réitère ma demande. Cette nuit encore, 2 gros bruits, boum, ont retenti. Seul mon époux et mon fils aîné l'ont entendu. Moi, sous traitement anxiolytique et somnifère pour le coup depuis 3 ans, reste insensible aux manifestations, mais très attentive au mal-être de ma famille. Aidez-nous cordialement. » C'est une lettre d'une dénommée Nathalie. Ce qui me semble étrange, c'est le « je réitère ma demande », car nous n'avons rien eu d'autre que ce courrier. Je le fais lire à Taïeb et nous décidons de lui téléphoner de suite. Il faut dire que ce récit est bien intrigant. Nathalie nous répond, c'est elle qui nous a envoyé la lettre. Elle en avait déjà envoyé une que nous n'avons jamais reçue. Nous lui demandons des détails et des explications. Ils vivent à 5, elle, son mari et leurs 3 enfants. Monsieur est boulanger depuis tout jeune, comme son papa. Il a réalisé son rêve en 2017, devenir patron de sa propre boulangerie. 2017, année où ils ont eu le coup de cœur pour ce commerce. C'était une maison construite, fin 1800, début 1900. Elle fait 500 mètres carrés, divisée en 3 parties. Le fournil, le magasin et le côté habitation où ils vivent tous ensemble. Ils engagent de lourds travaux de rénovation et reprennent même les employés qui travaillaient là avant. Tout va pour le mieux. Malheureusement pas pour longtemps. 6 mois seulement. Les pannes sur le matériel se multiplient. Ils sont obligés d'avoir recours à un prêt pour remplacer ces outils défectueux. Le prêt bancaire qui plombe leur budget puisqu'il s'ajoute à l'acquisition du bâtiment et du fonds de commerce. Ce qui doit entraîner à la longue une suppression du personnel et bien sûr une surcharge de travail pour eux deux. En 2018, la tension monte de plus en plus et la fatigue s'accumule. Nathalie se retrouve sous antidépresseurs et somnifères. Son mari travaille 18 heures par jour et il dort le reste du temps. Quand Nathalie vient au fournil l'aider le matin avant l'ouverture du magasin, il lui explique que quelqu'un l'observe. Il se sent oppressé, il voit des ombres noires, alors qu'il est seul à faire son pain. Il entend des bruits, des tocs, et quelquefois il y a même du matériel qui se déplace, et j'en passe. En ce qui concerne leurs enfants, ils sont très agités.
Ils refusent de dormir dans leur chambre, sauf l'aîné qui, lui, s'est créé à son endroit où personne ne doit entrer. Il nous a expliqué qu'il y était en sécurité. Ils ont l'impression que quelqu'un les suit dans la maison. Nathalie, qui croit son mari, décide de faire venir le prêtre. Elle lui raconte toute l'histoire, et suite à cela, il revient pour bénir la maison. C'était en décembre 2018 apparemment. Mais rien n'y fait. Même les employés voient et entendent des choses. Ils le rapportent à leur patron. 1 an passe. Les phénomènes empirent. Ils font appel à une médium qui leur dit de mettre du gros sel. Nous sentons bien dans la voix de Nathalie qu'elle est au bord de l'effondrement, physique et moral. Elle ne sait plus. C'est toute une famille, sa famille, qui nous appelle à l'aide. Devant l'urgence, nous allons sur place avec notre matériel dès le lendemain. À notre arrivée, nous découvrons une femme à bout, épuisée, des enfants inquiets pour leur maman, un mari qui dort et qui n'a même pas vu ni entendu notre présence, alors que nous y sommes restés quand même 8 heures. Après visite des lieux, nous installons notre matériel et pour le coup décidons de tester la communication avec les baguettes de sourcier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? Pourtant, il semblerait que la nuit, vous aimez bien être dans cet endroit. Il semblerait aussi que vous jouez avec le propriétaire des lieux. Vous avez peut-être un message à nous faire passer. À nous ou au propriétaire. Si vous êtes ici, pouvez-vous vous approcher de l'appareil que Taïeb tient dans la main, s'il vous plaît ? Pouvez-vous le toucher ? Jouer avec, le faire s'allumer. Ou alors vous approchez de l'autre appareil dans le couloir là-bas où il y a la petite lumière bleue et l'antenne. Approchez-vous. Venez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Pourquoi vous embêtez les propriétaires et les enfants? Est-ce qu'ils vous dérangent? Bonsoir. J'aimerais rentrer en communication avec une entité qui serait ici.
Donc j'ai mis tout un lot d'appareils, comme vous pouvez voir. Une caméra, un ordinateur avec une Kinect, c'est un appareil qui peut détecter votre présence. Regardez, on me voit déjà dessus, là je bouge. Hop là, voilà. Et sur le lit, un appareil qui détecte les vibrations. Donc vous avez juste à toucher le lit, et puis ça vibre. Un peu comme ça, regardez. Vous voyez, hop, ça clignote. Et dans la main, j'ai un enregistreur numérique. J'aimerais que par ces appareils, vous puissiez me répondre. Par oui ou par non. Soit vocalement, soit avec les appareils. Voilà. Donc, voilà, je réécoute. Chez le pod qui est juste à côté. Est-ce que vous pouvez faire ça? Là, vous venez juste de toucher l'appareil là, c'est bien. Est-ce que vous pouvez toucher celui-là maintenant? Si vous préférez que je m'en aille, je m'en vais. Vous le faites. Allez-y, déclenchez-le. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Cédric. J'ai posé un appareil là. Comment vous appelez-vous? Je laisse un petit temps de réponse entre chaque question pour que vous puissiez y répondre tranquillement. Allez voir. Comment vous appelez-vous donc? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quel âge auriez-vous maintenant? Êtes-vous une femme ou un homme? Est-ce que vous voulez essayer de le toucher? J'ai les oreilles qui sont oppressées, comme si j'étais dans un avion en fait. On peut sourd. Ouais.
Après, vous pouvez faire du bruit aussi. Ah, mais avec les appareils, ça. Vous pouvez taper un coup. Un coup pour oui, vous faites rien pour non. Vous connaissez notre attention de toute façon envers vous. Vous savez très bien qu'on n'est pas là pour vous faire du mal ou quel que soit. Non, nous sommes juste là pour essayer de communiquer avec vous, pour comprendre pourquoi il y a tous ces phénomènes. Pourquoi vous faites peur aux propriétaires? Pourquoi vous faites peur aux enfants? Pourquoi vous cassez les appareils? C'est juste ceci que l'on aimerait comprendre. Est-ce que vous voulez qu'on communique avec les baguettes de sourcier? Est-ce que c'est plus facile pour vous? Est-ce que vous voulez essayer? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? En fait, nous sommes juste là pour comprendre. Pour essayer de voir avec vous si on peut trouver une solution pour que tout le monde vive ici paisiblement. Pourquoi est-ce qu'il y a ici tant de colère, tant de haine? T'as qu'à voir si on voit bien les baguettes sur l'écran. Ouais. Moyennement. C'est Ouais, clair. là, on les voit mieux, oui. Donc là, j'ai pris les baguettes de sourcier. Donc pour un oui, vous écartez les baguettes. Et pour un non, vous les fermez. Êtes-vous d'accord? Voulez-vous employer ce moyen de communication? Les bruits, c'est rien. Si vous êtes d'accord, vous pouvez écarter les baguettes. Allez-y. Si vous n'êtes pas d'accord, vous les resserrez.
Vous ne voulez pas communiquer? Est-ce que vous voulez employer un autre moyen de communication? Est-ce que vous êtes là avec nous? Allez-y franchement. C'est pas mal. On peut faire mieux. Voilà. Vu les bruits que vous faites dans la maison, je sais que vous êtes capable de faire bien mieux que ça. Ramenez au milieu, ramenez les baguettes au milieu s'il vous plaît. Les deux. Les deux s'il vous plaît. Comme au début. Est-ce que vous êtes un homme? D'accord. Est-ce que vous êtes plusieurs ici, dans cette maison? D'accord. Est-ce que vous êtes deux?
Est-ce que vous êtes 3? Est-ce que vous êtes 4? Est-ce que les 4 personnes sont ici avec nous là, dans la pièce là? Est-ce qu'il serait possible de déclencher le matériel, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le faire? Donc dans la pièce à côté, il y a un pod. Il y a 2 appareils, un petit coup. Mais je sais pas si c'est pas dedans. Ouais, mais ça, le problème, il est là, voilà. Est-ce que vous pouvez déclencher le matériel qui est à côté, qui est par terre? Moi, je prends ça pour un oui. Est-ce que vous pouvez me montrer votre direction avec la baguette? Là où vous êtes. D'accord. Demande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que vous venez de faire, c'est juste énorme. C'est juste magnifique. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît?